Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la recherche X. Nous allons commencer à partir des applications de base pour bien assimiler le principe. Par la suite, nous allons voir des applications un peu complexes. Également, nous allons comparer recherche X par rapport à la recherche V et à la recherche H et on va montrer les limites de ces dernières. On commence avec un exemple de base pour assimiler le principe de la recherche X. On a ici des informations, code, produit, le prix et la quantité. Je veux connaître le prix en se basant sur le code. C'est-à-dire, je vais saisir le code et automatiquement le prix sera affiché. Pour ça, on va fx, recherche x, ok. Voilà, ici c'est les arguments de la fonction. Comme vous voyez, il y a 6 arguments. 3 ils sont en gras et les autres ils sont normaux. Pour les 3 qui sont en gras, c'est obligatoire dans la fonction. Le reste n'est pas obligatoire, mais on va voir dans la suite de la vidéo leur utilité. Valeur cherchée. Vous avez ici la signification de chaque argument. La valeur cherchée, c'est-à-dire là où je vais effectuer ma recherche, ici, dans ces cellules. Table de recherche, c'est-à-dire je vais chercher où. C'est le code dans cette plage. Une fois Excel il a trouvé le code, il va renvoyer à la plage de prix ou bien la colonne des prix. Voilà, donc je clique, avant de cliquer sur OK, vous voyez le résultat il est de 10, OK. Et voilà, donc si je change par exemple ici à 5, c'est 4. Si je veux faire par exemple A7, NA, pourquoi? Parce que ce code n'existe pas. Donc, au lieu d'avoir ce message, au cas où il n'existe pas dans la base de données, on va faire autre chose. fx. Donc, regardez, si non trouvé, donc vaut mieux écrire quelque chose, introuvable, par exemple. Et voilà, lorsqu'on a un code qui n'existe pas, on trouve le message introuvable, vaut mieux que NV. Et voilà le principe de recherche X. Le travail que j'ai réalisé maintenant, on peut le faire avec recherche V. Donc je vais refaire le même travail avec recherche V. Donc ici, recherche V, on a fx, recherche V, ok. Valeur cherchée. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche donc le code. Table matrice, donc je vais dans cette matrice. Le nombre, c'est le nombre de colonnes. Donc le prix, c'est dans la colonne numéro 3. Valeur proche, puisque je veux une valeur exacte, donc c'est faux. Et voilà, vous avez déjà le résultat ici, 10. OK. Voilà, si je change par exemple vers A1, ça va afficher le même résultat. Donc vous voyez que l'utilité de la recherche X et la recherche V jusqu'à présent, c'est la même. On va voir avec un tableau, là où j'ai inversé, j'ai mis les codes de l'autre côté. On va refaire ce travail avec la recherche X. Donc, je vais chercher en se basant sur ce code. Donc, fx, recherche X. OK, qu'est-ce que je vais chercher? C'est le code. Table de recherche, je vais faire cette plage. Le tableau renvoyé, ça va renvoyer au prix. Voilà, si je ne trouve rien, je fais par exemple introuvable. OK, voilà. Je vais refaire le même travail avec recherche V. Donc fx, recherche V. Valeur cherchée, c'est le code. Table matrice, c'est cette plage. Le numéro de colonne, c'est le prix numéro 2. Je veux un résultat exact, je vais faire faux. OK, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la recherche V, il fait
leur fonction, c'est que d'effectuer des recherches à sa droite. Mais la partie gauche, il ne peut pas nous donner des résultats. C'est ça la limite de la recherche V. Donc, ils permettent d'effectuer que des recherches à sa droite. J'espère que l'idée est claire. Maintenant, revenons à la recherche X. On va également la comparer à la recherche horizontale qui est la recherche H. On a un tableau d'une manière horizontale. On veut connaître le code. Par exemple, ici, A2 veut connaître le prix. C'est de la même logique. Fx, recherche X. Qu'est-ce que je cherche? Le code. Tableau de recherche, donc il est dans cette ligne. Ça va renvoyer vers la ligne des prix. Si je ne trouve rien, je fais introuvable. Et quand j'ai dit ça, c'est pas obligatoire, mais on va le mettre quand même. Ok, voilà, c'est A10. Si je change par exemple vers A6, introuvable. Donc c'est la même utilité, quelle que soit recherche V ou bien recherche horizontale. Donc on peut faire tout ça avec la recherche X. Donc il a remplacé les deux. La recherche X également, elle permet de faire des recherches entre les feuilles. Si par exemple j'ai ici le code et le prix et j'ai pas ici mes informations, ils sont dans une autre feuille. On peut le faire également. Donc je me place ici, par exemple je note ici le code A1 et je cherche le prix. Qu'est-ce que je vais faire? Fx, recherche X. Qu'est-ce que je cherche? C'est le code. Tableau de recherche, c'est dans cette feuille. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le code. Ça va renvoyer à quoi? Ça va renvoyer au prix. Et voilà, si la valeur n'existe pas, introuvable. Ok, et voilà, lorsque on a A1, 5, je note par exemple ici A6, introuvable, A3, on a 2, A3, on a 2. Maintenant, on va voir la recherche X avec plusieurs critères. On peut également faire une recherche X avec plusieurs critères. Par exemple, ici, j'ai deux prix et quantité. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, Fx, recherche X. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le code. Dans quelle partie le code il est dans cette colonne? Et cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà le prix, la quantité. C'est tout simplement, je vais sélectionner cette plage. Et voilà, si je change par exemple ici à 5, voilà la quantité. Maintenant, nous allons voir dans quel cas on utilise une recherche X dans une autre recherche X, c'est-à-dire une recherche X imbriquée. Par exemple, ici, je veux afficher le revenu d'un salarié donné pour un mois choisi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, Fx, recherche X, la valeur cherchée, donc je cherche salarié, tableau de recherche où je vais chercher, voilà, et salarié. Et ici, dans tableau renvoyé, je vais ajouter une nouvelle recherche X en cliquant là-dessus. Voilà, et qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le mois, tableau de recherche des mois, voici, et le tableau renvoyé, c'est les revenus. Ok. Et voilà, par exemple, pour Amina, on a 2100 pour le mois de février. Voilà. Je vais changer, par exemple, Nadine. Voilà, pour le mois, par exemple, de mars 2700. Donc, cette fonction permet de remplacer index et give. On peut faire ça avec index et give.